Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage en lien avec les énergies de cette pleine lune du 14 juin, pleine lune des fraises sous le signe de Sagittaire. Nous allons voir un petit peu quel message vous devez recevoir, qu'est-ce que vous devez connaître, comprendre, savoir pour votre évolution personnelle ou en lien avec une situation. Ceci reste du général, prenez bien ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, j'avais envie de changer ma façon de faire et de vous la faire en fonction des signes astrologiques. Donc nous allons commencer avec les signes d'eau. On va commencer pour les cancers. Alors, cancer, on me parle ici de création. On vous invite ici à mieux planifier les choses. Si vous êtes en pleine création d'entreprise ou que vous avez des projets ou même pour la reprise d'un travail, on vous invite ici à faire un peu plus attention à vos papiers. Il y a cette notion voilà, de bien planifier, mais également de bien vérifier les papiers. Ça peut être lettre de motivation, les CV, mais il y a des choses à remettre en place, il y a des choses à refaire correctement. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes créatif, vous avez un potentiel créatif, n'hésitez pas à vous en servir. Scorpion. Discernement. Donc ici, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Il y a un petit peu ce conflit mental qui là, vous avez du mal à comprendre, à voir les choses. On vous invite vraiment à vous recentrer, à prendre du temps pour vous, pour mieux comprendre ce qu'il se passe actuellement dans votre vie. Cela vous permettra également à prendre vos décisions parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a une prise de décision qui doit être faite et c'est seulement en vous ressourçant, en vous retrouvant que vous y arriverez. Ensuite, pour les poissons. Poisson, j'ai la carte de l'avidité. Donc ici, on vous invite à nourrir la bonté et l'espoir qui est en vous. D'accord? Vous allez toujours, enfin, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et on vous demande de ne pas vous laisser alors manipuler entre guillemets, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous dicter quoi faire. Et là, ce qu'on vous demande, c'est que on vous dit que vous avez une force de caractère et ne laissez personne dicter vos actions. N'avancez pas non plus aveuglément, d'accord? Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions également. Ensuite, nous passons pour les signes R avec les Gémeaux. Gémeaux, la carte de la souveraineté. Ici, on vous dit que vous êtes maître de votre vie, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. On me parle de magie. Alors peut-être que ça va parler aux personnes qui sont déjà dans l'énergétique, la spiritualité, mais vous avez une puissance entre les mains. Vous êtes beaucoup, vous êtes protégé et vous êtes très entouré d'énergie positive. C'est le moment de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit des projets, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre en place, c'est le moment de le faire. Balance. Confiance. On vous invite ici à garder confiance en vous et en l'univers, en la vie, en vos anges, vos guides. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Vous avez des projets, vous avez des envies pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise. Il faut vraiment que vous preniez un peu plus confiance en vous. Vous êtes seul à vous créer vos limites. Verseau. Verseau, introspection. On vous invite à vous retrouver, à vous ressourcer afin de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que voilà, vous avez l'impression de ne pas avancer, peut-être même de vous noyer, mais ça, c'est à cause de votre mental ego. Là, vous avez besoin de dire stop et de vous reposer, de vous ressourcer, de comprendre les choses.
Ensuite, nous passons dans les signes. Je décarte à l'envers. Nous passons pour les signes terre avec les taureaux. On va prendre les deux, bilan et le masculin. Ici, on vous invite à être dans des énergies d'action, d'accord, de mettre les choses en place. On vous demande de voir la situation différemment, d'apporter un regard nouveau dans votre vie, dans ce qui gêne, de façon à pouvoir avancer, concrétiser les choses également. Je regarde si j'ai d'autres messages parce que... Oui. On vous demande de sortir de votre zone de confort également. Il y a un lâcher-prise à faire. Pour certains d'entre vous, me parle de voyage. Pour les vierges. Alors, amis vierges, on vous invite à la patience. Hein, vous avez peut-être envie de faire les choses, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un où il faut que ça aille vite. Vous voulez mettre les choses en place, mais voilà, il faut que ça se fasse rapidement. Non, 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 non. Plus vous allez être dans l'impatience, plus vous allez récolter du retard, des blocages. Là, on vous invite, voilà, de souffler un coup et d'être dans la patience. Chaque chose en son temps. Capricorne. Trop de cartes. Allez, pour les amis Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, on vous demande de garder la foi. Alors, peut-être que ça va parler aux personnes qui ont des projets, qui ont envie de mettre des choses en place. Voilà, il y a des choses en tout cas qui bougent à l'intérieur de vous, mais gardez confiance. Reposez-vous, ressourcez-vous. On me montre également une grossesse. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir l'annonce d'une grossesse. Mais prenez du temps pour vous. Bélier, on passe au signe feu. Alors pour vous, amis Bélier, l'inattendu. On me parle ici que il va y avoir un événement qui risque de vous bouleverser. Ça peut être aussi retrouver une personne de votre passé, reprendre contact avec une personne de votre passé avec qui, ben voilà, vous ne l'avez pas vu depuis quelque temps. Une reprise de communication. Pour vous, les lions, une petite carte pour les lions avec les énergies de la pleine lune. L'amour de soi. On vous invite à vous aimer, à aimer qui vous êtes, à également accepter ce que vous êtes, non pas que physiquement, hein, bien entendu, mais ça va être vraiment plus un amour de soi intérieur, à accepter qui vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord? Acceptez vos caractères et vos défauts, c'est très important. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage et les jugements qui sont très durs. J'ai l'impression ici que vous avez tendance à beaucoup vous juger. Il faut cesser ce comportement-là, hein, et soyez vraiment plus dans la bienveillance envers vous-même. Et pour finir, on passe au Sagittaire. Alors, Sagittaire, on me dit de prendre les deux cartes. Plaisir, patience. On vous demande, on vous dit ici que vous êtes quelqu'un, vous avez voilà, une puissance intérieure. On vous demande d'être patient. Il y a un déblocage. Pour moi ici, pour vous les Sagittaires, il y a une situation qui est bloquée et ça va se débloquer. Mais il faut être dans la patience. N'essayez pas de brusquer les choses parce que plus vous allez être dans l'impatience, plus vous allez attirer à vous du retard. Soyez dans les plaisirs de la vie en attendant, faites-vous plaisir, vivez, vibrez de toute votre puissance d'âme. On me montre ici vraiment une boule d'énergie, hein, vous débordez d'énergie. Donc voilà, n'allez pas la bloquer avec des énergies négatives. Retrouvez vos énergies positives et pour cela, faites-vous plaisir. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo, ce petit tirage avec une nouvelle façon de faire vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous souhaite également une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.